Bon, 5e épisode sur les galères. Alors, je vais te montrer, mais je me suis occupé enfin des pontées. Avant d'aller plus loin sur les problèmes liés à la roue. Est-ce que je voulais savoir si le flou dans la direction était dû à la jante ou dû au ponté. Donc du coup, il y a une technique qui consiste à mettre des grosses rondelles bien épaisses pour que les pontées ne reposent plus sur les cylindres blocs. Et comme ça rigidifie le tout. Du coup, opération faite. Donc ça te rajoute un peu de vibration dans les mains, un peu dans les rétros, mais c'est pas foufou. Par contre, effectivement, quand je freine, ça fait vachement moins peur. Donc là, ça va beaucoup mieux. Encore une fois, mon problème de guidon qui tremble, c'est uniquement quand on lâche les mains. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis à 80 depuis tout à l'heure, je ne sens rien. C'est uniquement quand on lâche le guidon. Donc je suis retourné voir Honda qui m'a monté les pneus neufs. Et quand on a remis la jante sur l'équilibreuse, effectivement, quand tu y regardes, la jante est légèrement voilée. Donc c'est dommage qu'il ne l'ait pas vue tout de suite. Mais voilà, elle est très bien équilibrée, mais par contre elle est voilée. Donc j'ai une société qui peut s'en occuper en jouant sur la tension des rayons. Par contre le problème c'est qu'elle demande 79 € de l'heure, plus 30 € pour démonter et remonter le pneu, mais il ne sera pas équilibré. Donc ça fait quand même un gros billet pour quelque chose qui est gênant uniquement si tu lâches les mains et uniquement à 80 km/h. Parce que du coup le problème du flou que j'avais, cette sensation très bizarre quand tu freines, où tu sais pas trop où en est ton guidon, bah clairement c'est à cause des pontées. Donc j'ai vachement moins cette sensation de flou, j'ai pas de vibration en tant que je tiens le guidon, donc pas de problème avec ça. Du coup pour l'instant on va laisser comme ça, on va voir ce que ça dit, ce que ça fait. Encore une fois, c'est pas sur une balade de 30 bornes qu'on se rend vraiment compte de si c'est gênant ou pas, mais on va voir. Aujourd'hui, j'ai aussi monté un petit déflecteur parce que je me prends beaucoup trop de turbulences dans la tête. Mais regarde le temps. Avec un vent comme ça, pourrait pas y avoir de bulle du tout ou un truc énorme, j'aurais des grosses rafales dans la tronche de toute façon. Donc ça va être compliqué de la régler aujourd'hui. Après, là où j'ai l'impression que ça fait quand même du bien, c'est que déjà j'entends un peu plus le moteur qu'avant. Malgré là les grosses rafales que je me prends dans la tronche sur le côté, tandis qu'avant à 80 je prenais tellement de turbulence dans le casque que j'entendais rien. Là j'entends un petit peu le moteur. Donc c'est pas sur cette balade que je vais pouvoir régler la bulle, c'est dommage. Ouais, j'aurais vraiment aimé régler ça et l'ajuster pour voir si ça faisait le job. Mais il y a beaucoup trop de vent latéral là. Je suis désolé, il me flash. Regarde, je suis à 70. Je suis pas arrivé, il m'a bien flashé cet enfoiré. Mais tu vois, ça fait partie des trucs que j'aurais jamais soupçonné en trail. Pour moi, quand t'es en trail, t'as pas de problème avec le vent, il y a une énorme bulle, t'es peinard. Non, non. Au contraire, c'est pire. C'est pire que si t'étais en roster. Si t'as pas la bulle qui t'arrive au niveau de la tête, bah ça te dévie tout dans le casque directement, donc pas terrible, tu vois. Tiens, bah écoute, y a personne derrière, je vais en tenter un petit. Enfin un gros. Ouais, bah là tu vois, tu peux. Ouais. C'est beaucoup mieux. Parce que quand tu freines, tout le poids bascule vers l'avant et tu mets un peu de poids sur le guidon forcément. Et quand ton guidon il bouge, bah, je peux te dire que ça fait bizarre. Non là c'est bien. Franchement c'est bien, ça bouge pas. Il fait beau. On va rouler un petit peu. C'est important d'avoir des bons moments aussi avec sa machine parce que là depuis 2 mois, galère sur galère là, je te jure je commence à en avoir marre. Hein.
j'ai limite envie de la vendre. Hein. Tu sais, quand t'as fait que 100 bornes en 2 mois parce que tu passes ton temps à la bricoler, à un moment je veux bien être sympa, mais moi le but d'avoir une moto c'est de rouler, c'est pas de la réparer. Hein. Sinon j'achète une Ducati. Ah d'accord. En tout cas, malgré le vent, elle reste vraiment agréable à conduire. Elle s'emmène bien cette machine.